Allez, bonjour les amis de En route avec Dieu. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une émission très spéciale. Nous étions avec nos caméras, nous parcourons Cotonou pour vous ramener de très belles images pour En route avec Dieu. Et nous sommes tombés sur une équipe d'évangélisation. Nous sommes à une ancienne gare de Cotonou, précisément à un quartier qu'on appelle Godomé, un ancien lieu, un ancien ghetto. Et nous avons rencontré notre ami, un pasteur qu'on avait déjà reçu sur cette émission, le pasteur Avla. Bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour Shaddai. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Bénis le Seigneur pour cette émission En route avec Dieu. Ouais. Nous sommes ici pour une évangélisation. Et nous étions venus ici d'abord pour faire l'évangélisation avec nos frères et sœurs qui sont dans le ghetto ici, qui ont été abandonnés. Mais nous avons vu qu'il faut que nous puissions leur montrer l'amour de Dieu. Donc nous sommes venus et puis finalement nous avons transformé ici en un lieu de culte avec eux. Donc ici, l'ancienne gare, la gare de train, hein, c'est ça hein? Oui, c'est le gare de train. Le train, vous l'avez transformé en un lieu de culte temporaire. Oui, nous l'avons transformé en un lieu de culte temporaire. Alors, qui sont ceux-là qui sont derrière nous? Vous pouvez saluer les gens? Est-ce Dites que vous pouvez bonjour. saluer? Allez, montrez-nous, voilà. Voilà. Qui sont tous ceux-là, tout ce beau monde qui sont autour de nous? Voilà, ce sont des très merveilleuses personnes. Waouh! Applaudissez le Seigneur pour votre vie. Alors, ce sont des merveilleuses personnes. Des merveilleuses personnes. Oui. Vous savez, je dis toujours que nul n'est meilleur que son frère. C'est seulement que des fois, c'est nos péchés qui sont un peu différents. Bon, ce sont des frères qui, certains par les soucis de la vie, se sont retrouvés dans la drogue. Certains ont été abandonnés carrément par leur famille. Wow. Dans ces soucis-là, ils se sont retrouvés dans la drogue. Vous comprenez? Okay, donc tous ceux-là qui sont ici, nous sommes dans un ghetto. Oui. Donc il faut savoir que dans le ghetto, la plupart touchent quand même un peu un truc là. Donc avec la parole de Dieu, nous essayons de leur prêcher l'évangile. On est en culte comme ça, on essaie de leur prêcher la vérité qui peut leur amener sur la bonne voie. Alors justement, avant de continuer tout à l'heure avec notre caméra, nous avons parcouru un peu le lieu. On vous a vu en train de faire votre culte tout à l'heure. Oui. Et nous allons passer rapidement une séquence de l'enregistrement et on revient sur le plateau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Pour les enfants, le bonheur c'est quand on est jeune. Les jeunes aussi, imagine quand on est adulte. Les adultes estiment plutôt le troisième âge, je suis du bonheur. Je cherche le bonheur n'est ni dans la prospérité, le bonheur ni dans la célébrité, il n'est ni dans la dignité. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Le vrai bonheur quand nous verrons Jésus-Christ en face. Le vrai honneur quand nous régnerons avec lui. La vraie célébrité quand nous serons dans le paradis. La vraie richesse quand Jésus nous récompensera. Lui seul se trouve le bonheur. Oh yeah.
Jésus est le porteur du bonheur. Le porteur du bonheur. Jésus est le porteur du bonheur. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Et donc, mais à la sanctification. Il a vécu comme nous, il est mort comme nous, il est ressuscité, il est le détenteur du bonheur. Jésus est le porteur du bonheur. Alors, pasteur, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, ils sont nombreux autour de nous. Oui, effectivement, ils sont très nombreux. Déjà, vous connaissez un peu le nom de quelques-uns. Oui, donc nous allons passer peut-être la parole à plusieurs personnes. Oui, déjà, vous, par exemple, qu'est-ce qui vous a amené ici? C'est la prière. Parce que ici, c'était un lieu avant, non loin d'ici, il y avait un endroit où on vendait de la drogue. De la drogue, oui. Où on venait, on était tous des drogués qui venaient ici. Oui. Mais pour fumer. Pour fumer. Oui. Alors dites-nous rapidement, hein, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à la drogue, vous autres? Moi, c'est les amis, les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations. Alors, en temps, vous faisiez quoi? Vous êtes quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie? Je suis chauffeur de gros camions au port, wow. Poids lourd. Chauffeur de camion poids lourd. Poids lourd, je conduisais les grues. Waouh, les grues? Oui, les grues. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire? Oui. Maintenant, vous avez laissé tout ça et maintenant... Vous savez, quand on est dans la drogue, on perd tout. On perd tout dans la drogue, on perd la confiance des gens. Wow. On perd l'amour des gens, au fait. Alors, vous avez continué à fumer jusqu'aujourd'hui et par la grâce de Dieu, vous avez rencontré le pasteur et son équipe. Aujourd'hui, ils vous ont parlé de la parole de Dieu. Mais dites-nous, est-ce que c'est facile pour vous de laisser la drogue? Sans vous mentir, ce n'est pas facile de laisser la drogue. Parce que le pasteur, il vient, il nous apporte les conseils, les paroles de Dieu. Nous les avons acceptées, ces paroles. C'est pour ça que nous sommes ici chaque jour, chaque dimanche, pour venir faire le culte avec lui. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas que les paroles qui peuvent nous sortir de la drogue. Parce que nous sommes ici, il y a beaucoup parmi nous les drogués, nous avons tous des talents. Chacun a un métier qu'il fait. Et aujourd'hui, à cause de la drogue, on ne peut plus pratiquer, exercer notre métier. Oui. Et le pasteur nous vient et nous ramène à la raison pour nous dire de revenir sur cette voie, la voie de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que tous les dimanches, on vient écouter la parole de Jésus. Les paroles nous touchent. Ça nous touche, mais quand le moment arrive, les paroles, on ne peut plus les écouter. Bah, c'est-à-dire que vous êtes déjà dépendant de la drogue. On est dépendant de la drogue. C'est difficile pour vous. Donc on a besoin d'une assistance. C'est pour cela que je dis au pasteur que nous qui sommes ici, c'est parce qu'on a accepté Jésus que nous sommes là. Mais Jésus, il nous a déjà touchés. C'est pour ça qu'on est là. Mais on a besoin d'une assistance parce qu'on ne peut pas laisser la drogue pour dire que oui, je vais faire une prière. Seigneur, ce matin, je dis je laisse la drogue, c'est fini. Il vous faut une assistance. Il nous faut une assistance. D'accord. Alors, déjà, pasteur, je vais revenir rapidement à vous. Dites-nous déjà, quelle est l'assistance que vous leur portez avant que je revienne en dehors des enseignements, en dehors des prières. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dans vos échanges que chaque fois que vous venez, toutes ces chaises-là sont louées et vous les assistez aussi avec un peu de déjeuner. C'est bien ça, hein? Oui, alors, d'où est-ce que vous sortez tout cet argent-là? Oh, c'est personnel, hein, c'est personnel. Je bénis le Seigneur d'ailleurs, passage pour bénir le Seigneur pour la vie de Papa John Migan. Papa John Migan, justement. Oui, Papa John Migan, qui lui, il était déjà dans cette évangélisation. Donc quand je me suis rapproché de lui, c'est lui qui m'avait montré tous ces endroits. Donc, on contribue nous-mêmes. Nous-mêmes, des fois, si je n'ai pas, le Papa John Migan contribue. Donc, on sort l'argent de nous-mêmes, nos propres poches, pour pouvoir quand même faire quelque chose à manger à tous ces frères-là, tous les dimanches. Parce qu'il y en a vraiment qui n'ont rien à manger. Il y en a qui n'ont rien à manger. Et
aussi, il y a certains qui ont des petits problèmes. Vous êtes obligés de sortir de l'argent pour les aider. Alors, nous allons repartir rapidement chez vous. Dites-nous, comment on vous appelle? Je m'appelle Folie. Folie. Folodja. Ok, d'accord, Folodja. Ok, d'accord. Voilà. Alors, dites-moi, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis un artiste, chanteur, décoration, peintre, tout. Ok, donc vous êtes un artiste. Ouais, super, ouais. Applaudissons le Seigneur pour sa vie. alors dites-nous, est-ce que vous aussi, une fois, vous avez touché à la drogue? Moi, je touche. Si je ne dis pas, je touche pas à la drogue. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à commencer par toucher à la drogue? Non, c'est à cause de... Peut-être, je peux dire que c'est Lucifer qui nous a poussé de rentrer là-bas pour nous gâter notre vie à cause de Jésus. Parce qu'il ne veut pas qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il nous a arrachés de Dieu pour nous mettre dans ce truc-là. Oui. Mais moi, je vois que dans ce que nous a mis dedans là, c'est pas bon. Okay. Et moi, j'ai décidé dans mon cœur que je vais sortir dedans. Et j'ai déjà sorti. Ça serait mieux. Ok, en tout cas, on vous aurait compris. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait apporter? Qu'est-ce qui vous a amené vous autres à la drogue? Bon, on va à zone où on va drogue nous c'est les mauvaises compagnies, les mauvais amis qui m'ont introduit à prendre de l'alcool. Oui. Vous avez commencé par passer la nuit dans les ghettos et tout ça. Bon, ça m'a ghetto, mais les nuits, on dort dans les ghettos. Des fois, il y a les plats, les nuits, souvent, on m'appelle et on va pour voler les trucs des gens. Donc, à cause de la drogue, vous allez aussi, ça vous amène aussi dans les cas de vol, de braquage et tout ça? Parce que on est dans le manque d'argent. Et si on ne trouve pas l'argent pour en procurer la drogue, on est obligé d'aller voler et vendre ce qu'on a volé pour pouvoir acheter et prendre de la drogue. Alors aujourd'hui, vous avez envie de laisser, oui. Qu'est-ce qui vous empêche de laisser? Bon, aujourd'hui, on a envie de laisser la drogue parce que l'équipe d'évangélisation de Papa John Megan et ses collègues sont venus vers nous pour nous prêcher la bonne nouvelle. Et à tout moment, ils reviennent tous les dimanches, ils viennent pour nous prêcher la bonne nouvelle. Et la parole de Dieu nous pénètre à tout moment, n'importe où on est. On pense à notre vie et on a décidé finalement de laisser la drogue, mais on n'y arrive pas. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin? Quel apport on peut vous faire vous-même? Si je vous prends aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous faire pour que vous puissiez laisser la drogue? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Aujourd'hui, si je peux demander de l'aide, je peux dire que si je trouve à faire, je trouve un job où on me confie quelque chose que je peux faire, qui peut me procurer de l'argent à tout moment, je peux m'en débarrasser complètement. D'accord, alors on vous aurait compris quand même. Et rapidement, avant de donner la parole à d'autres, nous allons passer un petit clip du pasteur Avla. Il a sorti un nouveau son. Vous savez, le pasteur, il est aussi chanteur de l'Éternel, il est un adorateur. Il a sorti un nouveau son. Nous allons passer rapidement une petite partie de son clip et on revient sur ce plateau. Jésus, tu déplaces les montagnes quand nous t'évoquons, toujours nous fléchis. Jésus, lion de Juda, quand tu te lèves, les ténèbres s'enfuient. Jésus, tu déplaces les montagnes quand nous t'évoquons, toujours nous fléchis. Chantons Jésus. Come on, déclare-le. Come on, déclare-le par ta puissance. Dis-moi pour que ma vie change. Je dis par ta puissance, l'impossible devient possible. Par ta puissance, les mensonges ressuscitent. Par ta puissance.
l'éternel puissant dans les combats. Nul ne peut s'égaler à toi quand tu règnes éternellement par ta puissance. Est-ce que tu peux chanter sa puissance avec nous? Jésus, tu déplaces les mots. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau avec nos amis. Et je rappelle que nous sommes toujours dans le ghetto de Godomenga, ici à Cotonou. Alors, il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas dit. Dites-moi, quelles sont les conséquences sur la santé de celui qui fume? Parce que vous avez fait l'expérience. Est-ce que vous pouvez confirmer que vraiment le tabac, la drogue n'est pas bon pour la santé? Qui peut parler ici? Ok, vous pouvez y aller en fond. Hein? Il y a à cause de cocaïne et j'ai mis deux dans le pape là. Et j'ai fumé là. C'est pour cela que mon Dieu est fait comme ça. Et sur dessus. Ok, d'accord. Donc c'est la cocaïne. C'est la cocaïne soufflée, oui, qui lui a été comme ça. Et pour tester, j'ai aussi constaté que mes testicules ne sont plus externes mais sont rentrés à l'intérieur. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on vous a mis quelque part pendant des mois, mais malgré ça, vous n'avez pas pu laisser. Aujourd'hui, quel est ce soin-là qu'on peut vous faire? Vous allez laisser la drogue. Dites-moi. Fille, des filles trop jeunes. Et il y a moi qui est dans mon lait. Bon, non, peut-être que il y a un bon mado contre mado. Réseau il y a les deux mais mado menu les deux mais macaro menu les deux mois. Bon, nous 3 mois. Donc, si on retient que si on vous isole à nouveau et on vous met un traitement médical et on prend soin de vous, grâce à cela que vous pensez que vous pouvez laisser la drogue, n'est-ce pas? Oui. La drogue, c'est... Comment vous appelez déjà? Moi, il m'appelle Bedo Ama. Bedo Ama. Oui. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis soudeur. C'est bon. Oui, levez-vous pour qu'on puisse vous voir. Vous êtes soudeur, oui. Alors dites-moi, qu'est-ce que la drogue a gâté vous par exemple? La drogue m'a tout gâté. Wow. Je vous jure, la drogue m'a tout gâté parce que je suis l'aîné de ma famille. On est 6 garçons et je suis venu à Godomain. J'ai commencé l'apprentissage, j'ai trouvé les amis, j'ai commencé à filmer un peu avec eux. Et c'est comme ça que j'ai rentré dans la drogue. Et la drogue, ce qui m'a fait, c'est trop de choses là. J'ai pris mon diplôme, je suis en train de travailler. Mais à cause de la drogue, je n'ai pas une femme à la maison. Je fais avec des prostituées jusqu'à... J'ai le sida même, là où je suis même. C'est pas vrai? C'est vrai, c'est pas que je te dis, c'est la vérité. Vous venez de dire que vous avez le sida oui. À cause de la drogue. Parce que à l'âge de 16 ans, oui. À l'âge de 20 ans, j'ai déjà mon diplôme. Normalement, je devais commencer quand je fumais là. Mais si c'est les filles là, je fais tout ça là, je fais de la vacaille trop. Donc ce qui fait que mais là, aujourd'hui... quand John Migan est venu, il nous a dit bon, de faire les soins, d'aller à l'hôpital pour voir. 2008, il est venu ici, il nous a dit de faire les soins pour voir si vous avez des maladies. En ce temps, je suis déjà... Alors le sida, je rappelle, le sida c'est une maladie incurable. Oui. Maintenant aujourd'hui vous souffrez de ça. Oui, je souffre de ça. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous devez donner un conseil à quelqu'un qui veut rentrer sur cette voie-là, qui veut commencer par consommer la drogue ou bien le tabac? Quel conseil vous pouvez donner à la personne? Franchement, j'ai ma fille là, même à l'âge de 7 ans, j'ai déjà dit à ma fille que la drogue n'est pas bon. Tout ma fille, elle fréquente. Vous avez une fille? Oui, j'ai une fille. Bon, elle est là, elle travaille bien. Elle est même, c'est moi avec elle quand même. Super, alors c'est un bon témoignage. Pasteur, nous avons beaucoup discuté avec nos amis. Ils ont beaucoup parlé. Hein? Exactement, ils ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup à dire. Malheureusement, la télévision, c'est une question d'heure. Nous avons quand même dit le maximum. Alors aujourd'hui, si vous avez un appel à lancer à ceux qui nous regardent, ceux-là qui n'ont pas encore commencé par consommer de la drogue. Ce que je voudrais dire à tous ces jeunes qui sont au dehors là, et qui sont dans des histoires de l'amitié qui vont leur conduire à la drogue. Laissez-moi vous dire que la drogue va vous détruire. La drogue c'est une âme destructive de Satan pour, c'est-à-dire détruire votre vie et votre destinée. Vous avez entendu, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que dans la drogue, tu vas tout perdre. Perdre ton travail, perdre ton talent, perdre tes amis, perdre l'amour des autres. La drogue fera que tu seras rejeté. Alors si tu m'écoutes actuellement, je prie que le Seigneur te donne la force de refuser de ne plus aller à la drogue.
et que les amitiés dans lesquelles tu te trouves actuellement et qui te conduit à la drogue, je prie que tu quittes cette amitié-là. Si tu touches à la drogue, ta vie serait détruite. Vous avez entendu tous ces témoignages-là. C'est par la grâce de Jésus que eux ils sont encore en vie. Beaucoup d'entre eux sont déjà morts. Et nous luttons aujourd'hui pour qu'ils puissent laisser. Ce n'est pas facile. On prêche la parole, on prie avec eux, mais certains retombent toujours. Et nous les relevons. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, un jour, ils vont finir par laisser totalement. Alors justement, un appel à ceux-là qui nous suivent, qui souhaiteraient vous aider dans cette mission, parce que je rappelle, ce n'est pas seulement ce ghetto, il y a plusieurs ghettos ici au Bénin que vous parcourez, et pour cette mission-là, vous essayez d'aider les gens à quitter la drogue, même ceux qui sont dans la prostitution, vous les aidez également. Alors si des gens veulent vous soutenir dans cette mission, ça nécessite beaucoup de moyens. Ça nécessite vraiment beaucoup de moyens. Vraiment, je lance l'appel à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Que tu sois chrétien ou pas, le travail là, c'est pour tout le monde. Parce que celui qui est drogué, il va toujours aller voler. Et s'il ne se drogue plus, il ne va plus voler. Donc tout le monde aura la paix dans la société. Alors si tu me suis actuellement, nous avons besoin de moyens, de tous les moyens financiers pour aider ceux-là. Trouver un lieu pour eux, un lieu d'isolement, afin qu'on puisse les amener là, les soigner. Parce que quand ils laissent la drogue, ils tombent malades. Et ça a besoin de l'argent pour leur acheter des médicaments, tout et tout, jusqu'à ce que le goût de la drogue le quitte complètement. Et nous avons vraiment besoin de l'argent. Il y a certains ici qui n'ont plus de travail. On doit créer du travail pour eux. On doit créer une activité pour eux, afin qu'ils puissent faire quelque chose. Donc je lance l'appel à tous les ONG qui sont aussi là, qui soutiennent ce ministère de vraiment nous aider pour qu'ensemble nous puissions changer la vie de nos frères et sœurs. Alors voilà, pasteur, vous avez déjà tout dit. Nous allons laisser vos contacts ici pour que ceux-là qui souhaiteraient quand même vous aider puissent vous contacter et le faire. Alors nous allons clôturer l'émission. Merci beaucoup. Ceux-là qui veulent, vous pouvez rester, venez à côté de nous. Ensemble, nous allons clôturer. Alors nous sommes à la fin de cette émission spéciale. Nous sommes actuellement dans un ghetto où le pasteur Soné et son équipe sont venus évangéliser les frères qui se livraient à la drogue. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de toucher leur vie. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin des gens pour les aider à quitter cette vie-là. En route avec Dieu. Au revoir, shalom. Et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.